Dans cette vidéo, je vais créer une page marche-arrêt dans le module perspective. J'avais fait une page avec un bouton marche, un bouton arrêt et puis un voyant de marche dans le module vision. Puis on va faire exactement la même chose dans le module perspective. Donc je vais aller dans le module perspective, je vais aller dans les views, create new view et je vais l'appeler marche pour la page de marche-arrêt. Je vais choisir le flex container et l'URL, je vais lui donner marche. Ensuite, je vais faire create view et la vue elle est créée. À partir de là, je vais aller dans les composants perspective et je vais juste ouvrir ou le fixer ouvert pour que ça soit un petit peu plus facile de naviguer. Donc, je vais avoir besoin de boutons. Donc, je vais faire une petite recherche et je vais aller chercher les one-shot buttons. Donc, je vais en mettre un premier et je vais en mettre un deuxième pour le bouton marche, le bouton arrêt. Et ensuite, je vais aller chercher la barre de progrès que je vais mettre en dessous qui va me servir de voyant de marche arrêt. Donc, je vais sélectionner le premier bouton et ici, dans le menu, je peux changer son nom pour que ça soit plus facile à retrouver. Et je vais faire un clic droit et je vais faire Rename. Et puis, je vais l'appeler bouton Start. Et pour le deuxième, je vais faire la même chose, Rename. Et je vais l'appeler bouton Stop. Et le Progress Bar, je vais l'appeler Marche. Donc, je vais sélectionner le bouton. Je vais l'agrandir un petit peu autour de 100 pixels. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Et la barre de progrès aussi, je vais l'agrandir un petit peu. Donc, sur le bouton Start, ici, au lieu de voir le texte One Shot Button, on va écrire bouton Start. Sur le deuxième, on va faire la même chose, mais on va écrire bouton Stop. Sur le Start, on pourrait aussi changer la couleur. Donc, je vais aller dans le style, je vais en ajouter un, et puis je vais aller chercher Background Color, qui me donne un orangé. Je vais aller dans le menu, je peux aller dans la palette ou choisir différentes couleurs comme j'ai besoin. Je vais choisir vert. Et sur le bouton Stop, je vais aller à la même place, donc style, j'ajoute le Background Color. Et celle-ci, je vais la mettre rouge. Une fois que ça c'est fait, il va falloir animer ces boutons-là. Donc, le bouton Start, dans le Value, je vais aller dans le Binding, je vais aller chercher dans les tags, je vais aller chercher mon tag, bouton départ, donc dans tag, barre physique, je vais aller dans les globales, variables, bouton start, et puis je vais aller chercher la valeur, puis je vais faire OK, et je vais cocher bidirectionnel, puisque ça va être un échange. Vu que c'est sur le module perspective, les boutons, ils mettent une valeur à 1, mais il faut que l'automate le remette à 0. Donc, ça va être important d'ajouter cette programmation-là aussi. On le fera dans quelques instants. Sur le bouton stop, je vais faire sensiblement la même chose. Donc, le binding, je vais aller chercher le bon bouton. Donc, l'étiquette, je vais aller dans global, variable, stop. Je vais chercher la valeur, puis je fais OK, bidirectionnel, et puis je fais appliquer, et puis OK. Je vais aller dans TearPortal, dans ma page main, et ici, je vais ajouter une ligne en parallèle, un contact, une bobine, et je vais ajouter une deuxième ligne en parallèle avec un contact et une bobine, et je vais faire un glisser-déposer en tenant la touche CTRL pour Start et Start. Et puis, je vais faire la même chose pour Stop. Donc, glisser-déposer Stop ici et Stop de l'autre côté. Ça va être important de changer les bobines ici pour mettre des resets. On clique Reset, ou je peux aller aussi le chercher dans le menu déroulant là, si je veux choisir d'autres types de bobines. Donc, je mets des resets. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand je fais Start, il va activer la marche. Dès qu'on va arriver à cette ligne-là, le reset, il va le remettre à 0. Qu'est-ce que le bouton a besoin là, sur le module perspective? Quand c'est fait, je télécharge dans le programme, je fais load et on est prêt à fonctionner. Maintenant, si je retourne ici, il va me rester la barre de progrès à arranger. Donc, si on a la valeur minimum qui est à 0, on va mettre la valeur maximum à 1. Donc, il va varier entre 0 et 1. Et ensuite, pour la valeur de la barre de progrès, il va falloir ajouter un binding, mais il va falloir ajouter un petit peu de programmation. Donc, on va aller dans les expressions, je vais écrire if, je vais ouvrir la parenthèse, je vais faire un espace, et je vais aller chercher le tag que j'ai besoin en cyberphysique, en global, les variables, et je vais aller chercher marche, et je vais aller chercher la valeur, puis je vais faire OK. Ensuite, je vais faire virgule, tab, je vais mettre 1. Donc, si c'est vrai, il va mettre 1, virgule, si c'est faux, il va mettre 0. Et ensuite, je ferme la parenthèse. En gros, ce que ça fait, c'est que si lui est à true, il va mettre 1. Sinon, il va mettre 0. Je fais apply. OK, donc si on voit qu'il a mis la barre blanche, parce qu'il est faux. Et si je vais dans mon programme et que je mets marche à 1, on voit qu'il affiche en bleu. Par contre, ici, le bleu, peut-être que je voudrais changer la couleur là, pour qu'elle soit vert ou quelque chose d'autre. Donc, si je vais aller dans la barre, où qu'il y a la couleur, et je pourrais mettre, par exemple, la couleur vert un petit peu plus clair. Et pour la track, je pourrais mettre la vert un petit peu plus foncé. Donc, si on voit qu'il est vert clair, ensuite, si je vais dans TearPortal et puis je le mets à 0, on voit ici que la barre s'affiche un petit peu plus foncé. Donc là, ici, je vais sauvegarder ça. Et ensuite, je vais vouloir lancer mon module perspective. Donc, je peux soit faire Tools, Launch Perspective et Launch Session. Et là, il va m'ouvrir la page web et il dit que la vue n'est pas trouvée. Si on se rappelle bien, quand j'ai créé ma vue, je vais donner comme URL /marche. Donc, je dois aller dans l'URL et je vais vouloir ajouter la barre oblique et puis marche. Et puis, je vais faire Entrée. Et maintenant, j'ai mon bouton Start, mon bouton Stop et ma barre. Et puis, je vais faire Stop. Seulement, il se passe ça. Et puis, je vais faire Start. Il se met à 1. Et puis, je fais Stop. Il se met à 0. Et la barre redevient vert foncé. Si je fais Start, je vais revoir ça dans mon programme. Donc, on voit qu'on est bel et bien en marche et que mon bouton
Start se remet à 0 automatiquement. Et si je fais Stop, ça se met à 0, ça se remet à 0 aussi, et que le bouton Stop aussi se remet à 0.